Puisque nous allons devoir créer plusieurs plans, nous allons reproduire l'exercice qui consiste à créer des caméras et les placer dans la scène. Donc on va créer une seconde caméra Cinemachine, create a virtual camera, donc VCAM numéro 2, et on va la poser cette fois-ci de façon à ce qu'elle fasse un plan fixe. Donc je te laisse réfléchir à l'endroit où tu veux la mettre, pas la déplacer tout de suite parce que pour le coup ça va être un plan fixe qui sera relié à la spine du personnage, donc ça va venir rebouger tes modifications. Donc d'ailleurs on va rentrer à l'intérieur de ces paramètres, donc VCAM 2, et on va aller mettre donc la spine numéro 1, cette fois-ci dans Look At, puisqu'elle va regarder passer le personnage mais ne va pas la suivre. Look At, ça sera donc fixe. Et à partir de là, on va venir la placer de façon à ce qu'elle regarde passer le personnage sans bouger. On va mettre les priorités à 15 pour pouvoir visualiser la caméra dans le mode game. Donc quand je suis en play, j'ai bien ma caméra qui, comme elle a une priorité élevée, est celle que l'on regarde. Et donc je peux vérifier que ce plan me convienne. En ce qui concerne le dumping, donc le fait que la caméra suive les déhanchés du personnage, je vais passer cette fois-ci donc dans Aim, puisque c'est une cible, hein, puisqu'on est en plan fixe. Je vais passer l'horizontal et le vertical donc à 2. Et je peux venir vérifier ce que ça a changé. Donc à présent, j'ai une caméra qui bouge légèrement moins. Je vais faire un clic droit dans les hiérarchies et venir faire un Create Empty. Et je vais venir faire un clic droit dans les transforms et un Reset. Donc je mets ces transforms à 0. Je vais le renommer Timeline. Puis dans Windows, aller chercher un Sequencing et du coup Timeline. Je vais donc sélectionner dans ma hiérarchie la timeline que je viens de créer, le groupe Timeline, et faire un Create. Je vais nommer la nouvelle timeline Cutscene. Et je vais venir supprimer, donc déjà moi j'aime bien travailler avec la timeline en bas, donc on y voit un petit peu mieux. Et je vais venir supprimer la première ligne qu'il m'a ajoutée automatiquement. Je vais venir faire un plus qui correspond donc au add et je vais venir chercher un animation track. Et je vais venir glisser Female Walk à l'intérieur. Puisqu'en fait, depuis le début, tout ce qu'on suit systématiquement, c'est Xbot qui se déplace dans notre scène. Ici, sur la ligne grisée, je vais venir faire un clic droit. Et je vais faire un Add from Animation Clip. Et sélectionner Walk 2. Qui correspond en fait à l'animation de notre marche. Et je vais venir la positionner hop, tout au bout. Donc, je vais mettre à 0. Voilà. Je vais venir faire un petit clic sur le plus à nouveau. Je vais venir chercher Cinemachine Track. Et je vais glisser dedans la main caméra. Celle à qui nous avons mis le script Brain tout à l'heure. Sur la nouvelle ligne qui vient de se créer, je vais venir glisser VCAM 1 et VCAM 2. Je vais les ajuster du coup. Donc ça va être la totalité, on va utiliser la totalité de la marche, puisqu'en fait on va vouloir filmer durant toute l'animation de la marche. On va venir ajuster nos morceaux de vidéo à l'intérieur. Donc hop, je vais venir leur donner un temps chacune. Et comme on va en faire une troisième, voilà, je vais venir les mettre à peu près comme ça. Je vais ajouter une nouvelle Cinemachine Virtual Camera. Cette fois-ci, je vais la vouloir vraiment loin. Ça va être un petit peu la toute dernière vue, celle qui sera le plan général final. Donc je vais la mettre dans mon salon. Comme d'habitude, je vais y mettre la spine 1. Simplement, cette fois-ci, je vais la mettre à nouveau dans le Look At. Parce que pareil, elle ne va pas devoir bouger celle-ci, puisque c'est vraiment le plan final. J'ai modifié, pareil ici, mon name en horizontal et en vertical à 2. Et passé ma priority tout en haut à 20.
pour être sûr de pouvoir voir quelque chose dans le mode game. C'est là que je me rends compte qu'il faut que je la réajuste. Une fois que j'ai ajusté ma caméra comme je le souhaite, je vais tout simplement revenir sur ma timeline et je vais venir, hop, donc celle que j'avais créée, et je vais venir donc simplement poser la toute dernière caméra. Et je vais faire en sorte que l'une et l'autre aient un petit espacement l'une sur l'autre pour créer une petite transition. Il ne me reste plus qu'à jouer l'animation sur Play et voir comment ça se comporte.